Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. En arabe, pour ouvrir la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwati wa akhawati, هل نحن نعيش في زمن تكثر فيه العلامات? Transition vers le français. Frères et sœurs, nous vivons une époque où chaque événement semble nous interpeller, comme si le monde entier murmurait des secrets cachés. Les récents incendies de Los Angeles ont bouleversé le cœur de milliers de personnes, mais sont-ils simplement des catastrophes naturelles? Ou cachent-ils un message plus profond, une allusion aux prophéties de l'islam sur la venue du Mahdi? Prenons un moment pour plonger dans cette réflexion. Les catastrophes naturelles et les prophéties. Les flammes s'élèvent haut dans le ciel de Los Angeles, peignant l'horizon d'une lueur rougeâtre. Les cris d'alerte résonnent dans les rues, tandis que des milliers de familles fuient, emportant avec elles ce qu'elles peuvent sauver de leur vie. Ce n'est pas un scénario fictif, c'est la réalité que des hommes, des femmes et des enfants vivent en ce moment même. Mais pourquoi ces catastrophes semblent-elles si récurrentes et surtout si symboliques? Dans l'histoire de l'humanité, les catastrophes naturelles ont souvent été interprétées comme des messages divins. Du déluge du prophète Noé, que la paix soit sur lui, à la destruction de civilisations anciennes, chaque grand bouleversement portait un enseignement. Alors, pourquoi aujourd'hui devrions-nous percevoir ces incendies comme un simple hasard? La tradition islamique nous enseigne que les désastres ne sont pas que des phénomènes naturels, ils sont aussi des rappels, les signes d'Allah dans les épreuves. Dans Sourate Al-Zalzala, Allah dit « Lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement, lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » 99, 1, 3. Ces versets ne décrivent-ils pas ce que nous voyons aujourd'hui? Des tremblements de terre, des incendies, des ouragans. Tout cela nous interpelle. Pourtant, la question demeure, sommes-nous prêts à écouter? Imaginez-vous au cœur d'une ville ravagée par le feu. La chaleur est insupportable, l'air est lourd, et chaque souffle semble un effort. Vous regardez autour de vous, des maisons détruites, des arbres réduits en cendres, et un ciel couvert de fumée. Dans ce chaos, un moment de silence s'installe. Vous vous demandez, est-ce que ceci est juste une catastrophe ou un avertissement? Un rappel pour l'humanité. Les hadiths parlent d'un temps où la terre sera en proie à des troubles sans précédent. Ces troubles, bien qu'effrayants, servent de rappel pour ceux qui s'éloignent de la voie droite. À travers les siècles, les érudits ont interprété ces signes comme des appels à la réflexion, un moyen pour Allah de guider ses serviteurs vers la vérité. Mais ces signes ne se limitent pas à des catastrophes naturelles. Ils sont aussi un reflet de nos actions. La pollution que nous créons, les forêts que nous détruisons et les ressources que nous gaspillons. Si nous continuons à ignorer ces avertissements, ne faisons-nous pas preuve d'arrogance envers les bénédictions qu'Allah nous a offertes? Un monde en déséquilibre. Regardons les faits. Chaque année, les incendies deviennent plus fréquents et plus destructeurs. Est-ce que simplement dû au réchauffement climatique ou est-ce une conséquence directe de l'éloignement de l'humanité des lois divines? Les scientifiques parlent de déséquilibre naturel, mais la spiritualité islamique voit au-delà. Le déséquilibre de la nature est souvent lié au déséquilibre de l'âme humaine. Lorsque l'homme oublie son Créateur, il perd son harmonie avec la création. Dans ce contexte, les flammes qui consument les terres ne sont pas uniquement des éléments physiques, elles représentent aussi les flammes des cœurs rongés par la négligence spirituelle. Une interpellation pour chacun d'entre nous. Ô Allah, montre-nous la vérité comme elle est et accorde-nous la force de la suivre. Combien de fois avons-nous prononcé cette prière sans y accorder une réelle attention? Pourtant, les événements comme ces incendies nous offrent une opportunité unique de repenser nos priorités. Est-ce une coïncidence
si ces catastrophes arrivent à un moment où le monde est si divisé, si éloigné de la justice et de la compassion? Ou est-ce un rappel qu'il est temps pour nous de revenir à une vie d'équilibre et de soumission à Allah? Question pour le spectateur. Ces flammes, ce chaos, sont-ils un simple désordre naturel? Ou est-ce un rappel, une interpellation divine? Si ces incendies devaient vous toucher personnellement, comment réagiriez-vous? Vous rapprocheriez-vous de votre foi ou continueriez-vous à ignorer les avertissements? 2. Une histoire pour toucher l'âme. Il y a bien longtemps, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, vivait un vieil homme connu pour sa sagesse. Chaque soir, les enfants du village se rassemblaient autour de lui, impatients d'entendre ses histoires. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le ciel d'orange et de rose, il commença à raconter une parabole qui allait marquer leur esprit. Il était une fois, dans une vallée lointaine, une communauté prospère qui vivait en harmonie avec la nature. Mais un jour, un incendie terrifiant éclata, dévorant tout sur son passage. Les maisons, les récoltes et même les souvenirs gravés dans le bois des vieux arbres. Pris de panique, les habitants fuirent dans toutes les directions, cherchant refuge dans les montagnes voisines. Tous, sauf un homme, un berger. Les enfants, fascinés, le pressèrent. Mais pourquoi ce berger est-il resté? Le vieil homme sourit doucement avant de poursuivre. Ce berger, bien que simple dans sa vie, portait en lui une foi inébranlable. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il restait alors que les flammes se rapprochaient, il répondit « Je ne vois pas ici seulement un feu qui consume, je vois une épreuve, un rappel. Ce que je cherche, ce n'est pas de fuir, mais de comprendre. Peut-être qu'en observant, je verrai les signes d'Allah. » Une leçon au-delà des flammes. Cette histoire, bien que simple, résonne profondément dans nos cœurs. Le berger ne regardait pas le feu avec peur ou désespoir. Il le voyait comme un miroir, reflétant les déséquilibres et les manques d'harmonie dans sa communauté. N'est-ce pas là une leçon pour nous? Lorsque nous faisons face aux épreuves, qu'il s'agisse d'un incendie, d'une perte ou d'une souffrance, notre premier instinct est souvent de fuir, d'éviter la douleur. Mais avons-nous déjà envisagé que ces épreuves pourraient être des messages d'Allah, des opportunités pour nous de grandir spirituellement? Allah nous rappelle dans le Saint-Coran « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Surat al-Baqarah 255. Le berger de cette histoire personnifie cette endurance. Plutôt que de céder à la peur, il a choisi de rester et d'apprendre. Un parallèle avec notre époque. Les flammes de l'incendie dans l'histoire rappellent étrangement celles que nous voyons aujourd'hui dans le monde réel. Les incendies qui dévastent des régions comme Los Angeles ne sont pas seulement des catastrophes naturelles. Ils symbolisent aussi les flammes de nos propres vies, les épreuves, les pertes et les luttes qui nous entourent. Le berger, par son choix, pose une question à chacun d'entre nous. Lorsque la vie devient difficile, fuyons-nous nos responsabilités? Ou cherchons-nous à comprendre le message derrière les épreuves? Avons-nous le courage de faire face aux difficultés, non pas pour les affronter physiquement, mais pour examiner nos cœurs et purifier nos intentions? Tout comme ce berger, nous sommes souvent placés dans des situations qui nous forcent à choisir entre la peur et la foi. Un message pour l'âme. Imaginez que vous soyez ce berger. Les flammes s'élèvent autour de vous et tout semble perdu. Comment réagiriez-vous? Resteriez-vous pour chercher les signes d'Allah ou partiriez-vous avec les autres, laissant derrière vous une occasion de transformation intérieure? Cette parabole nous rappelle une vérité essentielle. Les épreuves sont des cadeaux déguisés. Elles nous forcent à ralentir, à réfléchir et à revenir à Allah. Dans la chaleur des flammes, le berger a trouvé la lumière de la compréhension.
Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:16. N'est-ce que pas là une invitation à changer notre perception des épreuves? Une réflexion pour vous. Alors, si vous étiez ce berger, que feriez-vous? Auriez-vous la patience d'attendre et de chercher un sens plus profond? Ou céderiez-vous à la peur et tourneriez-vous le dos à une leçon précieuse? La prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, rappelez-vous de cette histoire. Les flammes ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier et nous ramener à l'essentiel. 3. Les signes du Mahdi et notre responsabilité. Les traditions islamiques décrivent un monde bouleversé avant l'arrivée du Mahdi, un monde rempli d'épreuves et de déséquilibres. Mais ces signes prophétiques ne sont pas des prédictions passives, ils sont des appels à l'action, des rappels de notre rôle en tant que croyants. Les catastrophes naturelles, les crises environnementales et les injustices sociales ne sont pas des faits isolés. Ils sont intimement liés à notre condition spirituelle collective, des signes visibles et universels. Dans Surat Fussilat, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. » 41-53. Ce verset met en lumière une réalité profonde. Les signes d'Allah se manifestent autour de nous, dans les phénomènes naturels, mais aussi dans nos propres vies. Ces signes, loin d'être des coïncidences, sont des rappels destinés à éveiller nos cœurs. Prenons les incendies de Los Angeles comme exemple. Ces flammes, qui consument des hectares de forêt et détruisent des maisons, peuvent être perçues comme un jugement, mais aussi comme une purification. Le feu, dans de nombreuses traditions spirituelles, est un symbole de transformation. Il détruit pour reconstruire. Il consume ce qui est impur pour révéler l'essentiel. Les signes avant-coureurs de l'arrivée du Mahdi. Selon les hadiths, l'arrivée du Mahdi sera précédée de troubles mondiaux, une terre remplie d'injustice, des catastrophes naturelles qui secouent les nations, des déséquilibres économiques et sociaux. Ces descriptions ressemblent étrangement à notre époque, où les crises semblent s'enchaîner sans fin. La question qui se pose alors est, ces bouleversements sont-ils les signes dont parlent les traditions? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Avant l'heure, il y aura des épreuves comme des morceaux de nuit sombres. Les incendies, les inondations, les tremblements de terre, ne sont-ils pas ces épreuves sombres, destinées à tester notre foi et notre résilience, notre responsabilité en tant que croyants? Face à ces signes, rester passif est une erreur. Allah nous a créés avec une mission, être ses intendants sur terre, Khalifat al-Ard. Cela signifie que nous avons une responsabilité non seulement envers notre environnement, mais aussi envers nos propres âmes. Chaque signe, chaque épreuve est une occasion pour nous de raffermir notre foi, réfléchir sur nos actions et leurs conséquences, revenir à Allah avec un cœur sincère et pur. Si nous ignorons ces signes, ne sommes-nous pas comme ceux qui, dans le passé, ont rejeté les avertissements divins? Allah dit dans le Coran, « Combien de cités avons-nous détruites, alors qu'elles étaient injustes, et elles sont maintenant désertes, avec leurs toits effondrés, et combien de puits désertés et de palais élevés. » Surat Al-Hajj 22-45. Une purification par le feu. Les incendies, bien que destructeurs, peuvent être vus comme une métaphore puissante. Tout comme le feu purifie l'or de ses impuretés, ces épreuves peuvent purifier nos cœurs de l'arrogance, de l'avidité et de l'insouciance. Elles nous rappellent que rien sur cette terre n'est éternel, sauf la face d'Allah. Imaginez-vous au milieu de ces flammes, le bruit des arbres qui s'effondrent, la chaleur intense et l'obscurité qui s'épaissit. Dans ce chaos, une seule vérité demeure. Tout ce que nous possédons peut disparaître en un instant. Alors, que nous reste-t-il?
nos âmes et notre foi. Un appel au changement. Ces épreuves sont aussi un appel à transformer nos vies. Avons-nous été justes envers les bénédictions d'Allah? Avons-nous préservé la terre qui nous a été confiée? Ou avons-nous contribué à sa destruction à travers nos actions et nos négligences? Ces flammes, ces signes, ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Allah dit: Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la véritable vie. Sourate Al-Anfal 8-24. C'est un appel à revenir à une vie de soumission, de gratitude et de responsabilité. Réflexion pour le spectateur. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? À voir dans ces flammes un miroir de nos propres déséquilibres et à entreprendre un changement sincère? Ou continuerons-nous à détourner les yeux, à vivre comme si ces signes n'existaient pas? La réponse à ces questions définira non seulement notre destinée individuelle, mais aussi celle de notre communauté. Il est temps d'ouvrir nos cœurs aux signes d'Allah et de devenir des acteurs du changement. 4. Une prière et une promesse. Ô Allah, Maître des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi, fragiles et imparfaits, cherchant refuge et guidance. Les flammes des épreuves brûlent autour de nous, et les ténèbres des temps troublés obscurcissent parfois notre vision. Accorde-nous la lumière de ta sagesse pour voir au-delà des apparences. Rends nos cœurs attentifs à tes signes, ô Allah, et accorde-nous la force de transformer nos vies pour te plaire. Une supplication collective pour des temps incertains. Frères et sœurs, ressentez-vous cette chaleur dans votre cœur? Ce n'est pas seulement l'émotion d'une prière, mais un rappel puissant que nous vivons dans une époque où tout semble crier pour attirer notre attention. Les catastrophes que nous voyons ne sont pas seulement des événements naturels, elles portent une intention. Allah dit: « Nous n'avons créé les cieux, la terre, et tout ce qui est entre eux qu'avec une juste raison et pour un terme fixé. Mais ceux qui mécroient se détournent de ce dont ils ont été avertis. » Sourate Al-Ahqaf 46-3. Ces paroles nous rappellent que rien, absolument rien, n'est sans but. Chaque événement, chaque souffle de vent, chaque goutte de pluie ou flamme de feu portait un message divin. Mais le monde d'aujourd'hui, rempli de distractions et de bruit, a rendu nos cœurs insensibles. Un appel à la transformation intérieure. Ne laissez pas ces flammes être seulement un spectacle que nous observons de loin ou une tragédie que nous pleurons pour quelques jours avant de passer à autre chose. Voyez-les comme une opportunité, un miroir de nos propres vies. Posez-vous cette question. Suis-je en train de vivre en harmonie avec les commandements d'Allah? Ou ai-je laissé mon cœur s'égarer dans la poursuite de ce monde éphémère? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: « Celui qui craint son Seigneur se prépare dès le début de la nuit, et celui qui est insouciant s'abandonne au plaisir jusqu'à ce que l'aube le surprenne. » Ces paroles sont une invitation à réfléchir profondément. Sommes-nous parmi ceux qui se préparent pour l'au-delà, ou sommes-nous pris dans les pièges de la distraction? Une promesse à faire aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, faisons une promesse. Une promesse à celui qui nous a tout donné. Promettons de purifier nos âmes, de changer nos habitudes et de revenir à Allah avec sincérité. Chaque prière, chaque action et chaque pensée peut devenir un pas vers lui. Imaginez-vous devant votre Créateur. Les flammes des épreuves se sont éteintes et votre cœur est devenu plus pur. Qu'allez-vous lui dire? Que vous avez ignoré ces signes ou que vous avez écouté et agi? Allah dit dans le Coran: « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur 24-31. C'est l'heure de se repentir. Une heure pour demander pardon pour nos erreurs passées et promettre un avenir guidé par la lumière divine. Une question pour votre âme. Avant de quitter cette vidéo, posez-vous cette question. Et moi,
Quelle promesse puis-je faire aujourd'hui à Allah pour purifier mon âme face à ces signes? Partagez vos réflexions dans les commentaires, non pas seulement pour exprimer vos pensées, mais pour inspirer d'autres à réfléchir également. Ensemble, formons une communauté qui voit ces signes non comme des avertissements isolés, mais comme des appels collectifs à la transformation spirituelle. Ô Allah, accorde-nous la clarté, la force et la guidance pour répondre à ton appel. Nous sommes tes serviteurs et en toi, nous plaçons notre confiance. Ce moment émotionnellement intense prépare le spectateur pour la suite, sans conclure la vidéo, tout en l'encourageant à rester engagé avec un appel à l'action spirituelle. Mes chers frères et sœurs, chaque signe qui se manifeste dans ce monde n'est pas le fruit du hasard. Les flammes qui consument, les vents qui hurlent et la terre qui tremble sont autant de rappels du pouvoir et de la sagesse d'Allah. Ces événements nous poussent à une réflexion profonde. Sommes-nous prêts à répondre à son appel? Ne laissez pas ces signes passer sans impact. Ne laissez pas votre cœur rester insensible. Ce moment, ici et maintenant, est une invitation à changer, à se rapprocher d'Allah et à devenir des âmes éveillées, prêtes pour les épreuves, mais aussi pour la miséricorde qu'il nous réserve. Alors, quelle sera votre réponse à ces signes? Quel changement êtes-vous prêt à entreprendre pour purifier votre âme et marcher sur le chemin de la droiture? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, faisons de ce moment une renaissance spirituelle, une opportunité de nous élever vers Allah. Et souvenez-vous toujours, chaque pas vers lui est un pas vers la paix éternelle. Qu'Allah nous guide et nous protège. Amin.